C'est l'heure de l'invité mystère. Alors, je vous préviens tout de suite, pour certains, il n'est pas mystérieux, certains le connaissent déjà. Donc je vous demanderai, on va faire un petit jeu, ça nous permet de nous détendre, parce que là on était très stressés. Donc il va arriver ici, et puis ceux qui le connaissent ne disent rien, ceux qui ne le connaissent pas, vous lui posez des questions, un peu comme chez c'est Ruquier qui fait ça. Il répond par oui ou par non, et puis il faut deviner qui est cet homme. Bonjour. Je te laisse répondre. Je ne sais pas ce que je fais là. Bonjour, voilà. Donc qui est cette personne mais non, ça ne fait pas. Si vous le savez, il ne faut pas... Non, ceux qui savent ne disent rien. Et ceux qui ne savent pas, on prend 5-10 minutes. Il faut trouver qui est cette personne. Vous êtes très nombreux. Voilà. En fait, vous connaissez ses agissements, mais peut-être que vous ne connaissez pas sa tête. Oula. Merci. Oh. Merci. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait de l'humour? J'espère. J'essaye. Est-ce que je suis quelqu'un qui a de l'humour? Voilà. J'ai dit j'espère. Est-ce que vous corrigez les fautes des autres? Peut-être. Est-ce que vous avez des ennemis? Nadine Morano. Et Moscovici. Et Moscovici. C'est vrai. Franck Ribéry, oui. On aime tous Franck Ribéry. Est-ce que vous pratiquez beaucoup les réseaux sociaux? Je suis très souvent sur les réseaux sociaux. Et vous aimez la photo? La photo, oui, je poste beaucoup de photos d'ailleurs. Est-ce que vous avez toujours un langage châtié? Très châtié. À base de putain, de bordel, de choses. C'est une vraie ponctuation en fait. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas trouvé? Est-ce que vous aimez les anciens manuels de grammaire? Je les aime quand ils sont petits et rouges. Voilà. Tout à fait. Et quoi? Est-ce que vous voulez les anciens manuels? Les anciens manuels de grammaire, petits et rouges. Est-ce que vous vous êtes fait traiter récemment de grammar nazi? Oh, tous les jours. J'ai l'impression que... Oui. Bien, je ne crois pas. Non, Alors, je ne sais on pas a le tout. même âge, sensiblement. Je sais pas comment faut On prendre m'aurait ça. menti pendant quelques années. Donc, je pense que pratiquement tout le monde a trouvé, j'imagine. Est-ce que vous êtes à l'origine du Voltaire arabe? Du Voltaire arabe? Non, mais t'étais pas là, mais... Ah non, moi j'ai on déjà a sorti la Voltaire en arabe. Je l'ai pas vu. Ah, Alors, est-ce que quelqu'un peut donner la... Attends, on va prendre le micro. Qui a... Allez. Juste parce que j'adore, c'est Bécherel ta mère. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Attends. Comment j'ai trouvé? Ouais. J'ai trouvé tout de suite à partir de quelques questions. Je me suis dit qu'on allait être obligé d'en parler aujourd'hui. C'est trop fort, c'est trop drôle. Merci beaucoup. Excellent. Ça fait très plaisir. Tu vas raconter ce que c'est, parce que peut-être que tu ne connais pas, je sais pas si... Est-ce que tout le monde connaît? Donc je vais vous expliquer rapidement ce qu'est Bécherel ta mère. Déjà, c'est un nom assez étrange. C'est un site qui a à peu près 1 an maintenant, qui sévit surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Avance un peu pour pas avoir le... Ah oui, j'ai une vidéo proche dans la tête. En effet, c'est pas très agréable. Ça fait 1 an que le site existe. Je corrige et j'affiche les fautes des grands médias, des publicités, Merci. Parfois, simplement des gens sur Internet, des tags dans la rue, des prospectus mal traduits, et de façon un petit peu violente. Mais on s'entend bien avec le vote Bécherel maintenant, c'était un petit peu compliqué au début. Mais voilà, donc c'est un site qui regroupe toutes ces fautes généralement assez drôles. Vous avez par exemple Pierre Moscovici, Nadine Morano, Franck Ribéry, des grands noms. Même l'Élysée sur Twitter qui faisait des fautes. Carrefour, ITélé, BFM, tout ça. Les fameux stagiaires, comme on aime bien les appeler, qui ne sont pas du tout des stagiaires. C'est un très bon client, mais c'est pas le seul. Alors moi j'avais une question. Quand tu t'es lancé à l'abordage comme ça,
Becherel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça leur a plu? Alors, le premier contact que j'ai eu de la part de Becherel, c'est le service juridique. C'est plutôt mauvais signe. Je voulais faire fermer la page Facebook et qui avait bloqué mon compte personnel carrément. C'est dingue ce qu'on peut faire. Donc je les ai appelés et on a discuté, mais comme on ne négocie pas avec un service juridique, ils ont dit ah c'est très drôle mais vous fermez tout. Et le lendemain, j'ai laissé traîner un petit peu et le lendemain c'est le service communication d'Atier qui est revenu en disant ah c'est pas mal quand même, il y a peut-être quelque chose à faire et depuis on s'entend très bien. Voilà. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une position aussi violente sur les réseaux sociaux, mais logiquement drôle. Mais du coup, ils peuvent le laisser faire. Donc je pense qu'ils sont contents. Alors j'aimerais bien savoir, si quelqu'un a des chiffres, je suis preneur. Des chiffres. Vous n'êtes pas intéressant? Pas du tout. J'ai quelques Becherel tombés du camion, mais voilà, c'est tout. Oui. Moi, je voulais savoir comment était née l'idée, si c'était juste une volonté enfin, un ras-le-bol, vouloir passer un coup de gueule comme ça de temps en temps, et quel est votre emploi par la base, vous venez, quoi. Alors, c'est parti d'une vaste blague, bien sûr, comme tout projet qui se respecte. Non, en fait, je voulais crier sur Twitter et interpeller le Becherel par rapport à une énorme faute que j'avais vue. Et du coup, maintenant, j'ai le pseudo Becherel sur Twitter qui n'était pas pris à l'époque. Et c'est parti comme ça. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez violent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça vient d'un petit ras-le-bol. Ouais. Ça vient d'un petit ras-le-bol. Et c'est vraiment parti d'une blague pour faire rire mes amis, anonymement. Et ils le savaient quand même un petit peu. Et ensuite, c'est devenu en fait un vrai terrain de jeu. Mais surtout, j'ai vraiment deux communautés dans les fans de Becherel ta mère. Ceux qui sont là pour rigoler, comme ceux qui viennent sur un vide merde, par exemple, ou un Gorafi, et ceux qui sont vraiment indignés, qui se révoltent contre la maltraitance du français sur Internet. Et voilà. À l'époque, j'étais créateur vidéo à Lyon, dans une petite agence. Ça m'a permis de devenir community manager pour une marque très sympathique qui s'appelle Durex. Voilà. Je ne pensais jamais travailler pour Durex, mais écoutez, c'est épanouissant si vous avez l'occasion de travailler. J'ai fait un an dans une agence de publicité et là je suis en freelance, en indépendant, en auto-entrepreneur, sur du social media. Merci, c'est gentil. Oui. Les étudiants ont adoré Voltaire quand j'ai montré votre extrait. Ah d'accord. Je les ai eus et en fait du coup, ils se sont dit Voltaire, qu'est-ce que c'est? C'est un truc assez vieux et avec votre humour, votre âge, donc c'était vraiment... Merci, c'est très gentil. Voilà. Bon, super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, on peut rediscuter. Moi, je voulais savoir si du coup c'était voué à devenir une société ou si c'était juste... Alors le problème, c'est que je dépends quand même de Becherel. C'est-à-dire que la marque n'est pas déposée parce que je ne peux pas le faire, mais on a quelques idées pour travailler ensemble. C'est pas une entreprise, j'ai pas la vocation de vouloir éduquer vraiment au niveau du français. Becherel le fait déjà très bien. Donc je m'amuse pour le moment. Il y a peut-être des idées de livres qui vont sortir, mais rien de concret tout de suite. Mais pas une entreprise. Oui. Je crois que vous avez évoqué sur Facebook l'idée d'une vignette télévisuelle. Alors en effet, il y a un projet qui avait été fait via Ulule avec un crowdfunding, un appel au don participatif, un projet participatif tout à fait, qui a commencé. Il y a déjà eu 3 vignettes, mais qui sont en fait diffusées en web pour le moment, parce que la télé, on n'y rentre pas comme ça, et je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller tout de suite, si jamais on proposait. Mais voilà, ça a commencé. Il y a eu 3 petites vignettes de 2 minutes qui sont disponibles sur bechereltamer.fr. Voilà. Donc, belle aventure. Oui. Je voulais savoir, on est dans un monde de communication, comment vous arrivent les erreurs? Est-ce que vous les trouvez ou est-ce que vous avez un réseau Alors j'ai énormément de contributions. Je ne peux pas répondre. Vraiment, je reçois énormément de contributions par jour. Ça peut aller parfois à plusieurs centaines.
Et donc je ne peux pas du tout répondre à tout le monde et c'est dommage, mais il y a un énorme travail de tri aussi derrière parce qu'il y en a qui sont juste une faute sur un petit mot, donc bon, j'essaie de trouver des fautes assez drôles ou assez énormes. Voilà, la viande de beauf par exemple, qui était une très très belle faute, j'ai adoré ça. Elle est revenue plusieurs fois d'ailleurs, la viande de beauf. Ah non mais je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de fautes et je suis le premier étonné encore tous les jours, je reçois des perles énormes. Vous disiez quelque chose? J'avais entendu. Bon. Je me souviens que ça crée le bazar parce qu'il y a des étudiants qui nous réclament une certification Voltaire version Bécherel ta mère. Avec plaisir. Avec des photos et déterminer la mauvaise photo. Avec plaisir. Non mais c'est vrai que cet apprentissage par la faute fonctionne, c'est ce qui est fait sur le projet Voltaire et on s'en rend compte. Les gens justement après cherchent la faute dans l'image, en discutent en commentaire et mine de rien c'est quelque chose qui était parti vraiment pour faire rire mais qui commence à avoir un petit intérêt éducatif. Mais c'était pas vraiment le but initial, mais j'en suis très content que ça devienne comme ça. Bonjour, moi ça m'intéresserait de savoir quelle est la moyenne d'âge de vos abonnés sur Twitter notamment. Alors sur Twitter on n'a pas vraiment la donnée parce qu'on ne peut pas vraiment le savoir. Sur Facebook en revanche, je suis assez étonné parce que c'est plus dans la catégorie 25-35. Je pensais que ça allait être assez jeune, comme quelque chose d'assez viral sur la réseau social. C'est vrai que 25-35 ça... Excusez-moi. Je ne suis pas encore dans le 25-35 donc je suis encore un peu plus... Non, désolé, je pensais vraiment que ça allait être plus adolescent, c'est ce que je voulais dire. Voilà, bonsoir. Non, vraiment, je pensais que ça allait être un peu plus jeune, n'en déplaise à certains. Mais non, on est sur voilà, 25-35 et même 35-45, il y a une bonne partie aussi. Là, c'est vraiment plus jeune du tout. Là. Les idiots. Voilà. C'est, donc oui, c'est la catégorie 25-45 active. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être passé nous voir avec plaisir.